Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Merci pour l'invitation. Alors, je suis désolé de ne pas avoir pu venir plus tôt, voilà. Mais aussi, c'était pour la bonne cause. Alors, quand je dis la bonne cause, il n'y a pas de mauvaise cause. Je m'explique. C'est qu'au même moment, j'étais demandé, donc j'étais dans le bureau d'à côté parce que j'étais avec donc Jean-Marc Berton et surtout un ancien ministre, Jean-Marc Berton, qui est donc l'ambassadeur des droits des personnes LGBT, donc qui avait été nommé par le président de la République pour représenter à travers le monde notre vision des personnes LGBT et de comment on peut aider aussi dans les autres pays à faire respecter, enfin déjà à faire selon les pays, voilà, de s'adapter selon les pays. Et donc Jean-Marc m'avait contacté il y a quelques temps. Donc c'est dommage parce que ça tombait pile poil en même temps que le colloque avec Tom et puis puisqu'on est deux coprésidents avec Emmanuel Grégoire, voilà. Seulement, et avec un ancien ministre canadien qui s'appelle Andy Boissonneau, qui lui travaille aussi beaucoup sur les questions LGBT. Et donc, il voulait à tout prix me rencontrer, mais c'était aujourd'hui à 15h. Donc vous comprenez que... alors lui, après, parce qu'il repart au Canada, c'est ça la difficulté. Donc on a été obligé d'adapter un petit peu les... Et c'est dommage parce que d'un coup, j'ai pas pu participer à vos travaux. Et comme des députés n'ont pas pu venir écouter, mais après, c'est la vie politique qui a fait que voilà, lui repart au Canada. Il reviendra en mai. Donc ce que je voulais dire, c'est que donc on se reverra. C'était aussi sur, c'était pas tant sur les personnes trans, mais enfin quand même il y a quand même toute la. Notre entretien n'était pas forcément sur le sujet, mais comment on peut faire. Je vous fais un petit peu un débrief de ce qu'on en a discuté cet après-midi, mais comment, à travers le monde, les droits des personnes LGBT, ça paraît tellement évident, peut-être quelquefois en Europe, que même les politiques, dans le coup, je ne veux pas dire qu'ils se désintéressent, mais comme si c'était une chose acquise, eh bien, par exemple, dans ce caucus que met en place Andy Boissonneau, parce que la France va participer, enfin, organise le G7, et l'idée, ça serait de mettre en avant les droits des personnes LGBT en parallèle, et moi j'y suis carrément favorable, eh bien, de voir comment on pourrait faire pour qu'il y ait plus de visibilité lors de ce G7. Et très bizarrement, dans cette association qu'il essaye de monter à l'échelon mondial, eh bien, aujourd'hui, il n'y a que 6 Français. D'accord ? Il y a beaucoup plus d'Africains que d'Européens dans ce caucus. Et là, ça devient quand même très bizarre. Donc, comment on va pouvoir mobiliser les politiques ? Donc, ça va faire le lien avec... peut-être le sujet. Alors, il y a peut-être des personnes qui avaient participé, et donc je remercie, vous en avez parlé au mois de janvier, ce que j'avais organisé conjointement avec Stop Homophobie et puis d'autres associations pour les personnes trans. Depuis, alors, comment dire, c'est pas à vous que je vais apprendre que l'Assemblée nationale est très divisée, que c'est pas facile de faire avancer des textes. On le voit bien même d'un point de vue politique où quelque part il y a des espèces de blocages. Parce que là, je veux pas dire que l'agenda est pratiquement plein jusqu'au mois de juillet, mais pratiquement, parce qu'on nous dit que de toute façon toutes les PPL ou tout ce qu'on va déposer, de toute façon... il va y avoir une espèce d'engorgement puisque là au mois de mars, on arrête cette semaine, là on arrête vendredi, non encore la semaine prochaine, pardon. Après il y a 3 semaines en mars et puis là le calendrier des lois, on voit bien ce qui arrive. Jusqu'au mois de juillet, ça va être un peu compliqué. Après, ce que j'ai aimé aussi lorsqu'on a fait ce colloque au mois de janvier, je peux le dire aussi, Sébastien, c'est que quand je parle de Stop Homophobie avec Antoine Desoulières que j'avais rencontré lors des marches des fiertés rurales, eh bien, ça permet de toujours avoir ce contact, essayer d'avancer. Et c'est là aussi que j'ai fait la connaissance donc, de Sébastien d'Amnesty International. Et je suis convaincu qu'on peut quand même faire des choses, même si ça avance très lentement. Parce que dès qu'on est sur des sujets qui peuvent être un peu soit cristallisants ou focalisants, je ne sais pas comment vous pouvez dire, mais je suis convaincu que dans du transpartisan, on peut faire avancer quand même les choses. Donc, mais moi, je n'aime pas faire des fausses promesses, donc je ne vous dirai pas, on va révolutionner tout, on va y arriver là d'ici la fin de l'année. Il faudrait un peu de stabilité, un peu de visibilité, et je ne vous cache pas que...
c'est vraiment pas net. Si vous avez regardé la séance de jeudi dernier à l'Assemblée nationale, ça a été pour moi une des pires depuis très longtemps. Et donc forcément, même quand on est sur des sujets qui devraient être transpartisans, eh bien, ça peut être d'une belle violence, quoi. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un passage. Voilà. Mais il y a quand même des gens motivés ici à l'Assemblée qui ont envie que ça avance. Voilà. Je ne sais pas si ça vous va, parce que vous allez vous dire c'est une réponse de Normand, il ne nous a rien dit. Vous êtes d'accord? Bon. C'est peut-être ça. Alors, je suis dans le groupe démocrate. Alors, nous, on essaye de prendre un peu. Mais je suis convaincu qu'on peut faire des choses. Mais on le voit bien sur les sujets aujourd'hui. Si je fais des parallèles avec. Parce qu'aujourd'hui, j'ai enchaîné plusieurs rendez-vous, que ce soit sur des sujets, dès qu'on est dans des sujets qui vont... Ce matin, j'étais sur les migrants, vous voyez, par exemple, pendant plus de 2 heures. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un sujet très facile non plus. Et tout de suite, on se heurte à des blocages. Après, on a enchaîné sur l'agriculture. C'est pareil, il y a des positions bien... Eh bien, à chaque fois, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand monde qui veut sortir un peu de sa chapelle pour essayer de faire avancer le truc, quoi. Et c'est un peu dommage. Moi, je suis convaincu que la culture de compromis, moi, je suis dedans. Donc, à voir. Mais je ne baisse pas les bras, sinon j'arrêterai la politique. Merci, mais oui, donc peut-être sur la question du changement de sexe à l'état civil, la déjudiciarisation de cette procédure qui actuellement se fait toujours au tribunal, le fait qu'il y a des propositions de loi sur la table, voilà peut-être votre position, votre analyse sur la question. Alors moi j'y suis favorable et je vais vous dire quand même, le colloque qu'on a fait en janvier et... Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est pas bien. Hein. Mais les retombées quand même, hein, par contre quand même pour savoir, c'est que dès le lendemain du colloque, le ministère de l'Intérieur a voulu en savoir un peu plus sur ce qu'on avait fait et ce qu'on voulait proposer. Donc ça, c'est plutôt pour moi un point positif, parce que ça veut donc dire que l'on a fait quelque chose. Il y avait des gens des oreilles quelque part, vous voyez ce que je veux dire, et qui s'intéressent au sujet. Donc, le fait qu'on me demande un espèce de compte-rendu un peu de ce qu'on voulait, et donc moi j'étais d'accord de faire à la limite un petit compte-rendu à une condition, c'est que je proposais mes services pour qu'on puisse avancer. D'accord? Donc, à suivre. Et il y a eu le même cas, puisqu'il y avait le bureau d'Aurore Berger qui était présent dans la salle. Alors, pas elle, la ministre, mais... et on doit se revoir. Donc, c'est peut-être une politique des petits pas, mais c'est mieux que rien. Et ça veut dire que même un colloque... j'espère que vous avez eu du monde aujourd'hui, je vous le souhaite, bon, tant mieux. Mais ça fait quand même bouger les choses, parce que je vous promets, quand le lendemain, vous avez le ministère qui vous appelle en disant « bon, on n'a pas pu venir », bon, je ne suis pas sûr qu'ils étaient invités non plus, je ne suis pas sûr qu'on les avait invités, mais par contre, ça veut dire qu'ils se sont intéressés au travail qui avait été réalisé et dans les propositions. Donc oui, moi j'y suis favorable et je l'ai déjà dit, et y compris à Sébastien, je ne suis pas je l'avoue en toute humilité, je ne suis pas le spécialiste des personnes trans, mais je suis ouvert et surtout j'ai envie d'être constructif. Voilà, moi je pars toujours du principe que si vous donnez la liberté à quelqu'un et que ça n'enlève rien à l'autre, c'est quoi le problème, quoi? Que tout le monde soit heureux, ça par contre, ça me paraît un objectif qu'on peut partager. Voilà.